Bonjour Fabrice Grosfilet. Bonjour. Vous recevez aujourd'hui le ministre des Indépendants et des classes moyennes, David Clarinval. Bonjour. Bonjour. David Clarinval, le gouvernement fédéral vient donc d'annoncer une nouvelle prime de 500 € pour les indépendants. Ce sera pour quels indépendants exactement ? Oui, c'est une bonne nouvelle en parallèle avec l'accord interprofessionnel et les négociations salariales. C'est pas une prime, soyons précis, c'est un complément au droit passerelle. Parce que c'est pour les indépendants qui ont été fermés pendant 6 mois, donc qui ont eu soit une passerelle ou une double passerelle entre octobre et le mois d'avril, pendant 6 mois, ils auront donc automatiquement 500 € net de droits passerelles complémentaires, parce qu'en effet, la situation pour eux a été très difficile. Ce sont les indépendants qui ont été les plus impactés par la crise, qui ont été fermés et qui, comme en parallèle avec les négociations salariales, auront droit aussi à une prime, enfin à un complément de 500 € net. Ouais, donc c'est uniquement pour ceux qui ont eu le droit passerelle pendant au moins 6 mois. Ça veut dire que ça risque pas de bénéficier à des gens qui n'en auraient pas besoin. Il va falloir faire des démarches pour les indépendants concernés ou pas ? A priori, ce sera automatique. Donc les caisses d'assurance vont repérer les indépendants qui ont obtenu ces 6 mois, qui peuvent être consécutifs ou pas, puisque à certains égards, certains ont eu des interruptions. Donc par exemple, les métiers de contact en bénéficieront s'ils ont été dans la situation. Il n'y aura pas de démarche à faire a priori, mais bon, on est en train sur le plan technique, d'affiner les choses. Est-ce qu'on a une idée du montant total et du nombre d'indépendants qui pourraient bénéficier de cette mesure ? Oui, on a plusieurs dizaines de milliers d'indépendants c'est un coût de 47 millions d'euros qui va être octroyé pour soutenir ces indépendants qui ont souffert terriblement. Donc décision qui a été prise mardi soir. Pour qu'on comprenne bien, dans l'accord entre partenaires sociaux, il y avait aussi une prime de 500 € accordée aux salariés dans les secteurs en bonne santé. Ça, c'était sous forme de chèque consommation. Pour les indépendants, c'est la même chose, c'est un chèque consommation ou c'est du cash ? Ce sera du cash parce que c'est un complément droit passerelle. Par contre, c'est vrai que pour les salariés, ce sera sous forme de chèque consommation parce que la situation est différente, évidemment. Alors, je reste un instant sur ces chèques consommation. Petite parenthèse, le journal L'Écho annonce ce matin que ces chèques vont être prolongés, surtout qu'ils vont être étendus à tous les commerces sans exception, sauf pour le commerce en ligne. Vous confirmez ? C'est mon collègue Derman qui est en charge de cette matière et en tout cas c'est en ligne avec l'accord que nous avions obtenu qui était de dire que l'on devait prolonger et élargir le scope des produits que l'on peut acheter avec ces chèques conso. Donc je pense que officiellement cela c'est confirmé ou en tout cas cela va l'être par mon collègue Derman. Alors une toute dernière question sur les indépendants. Il y a ce chèque, donc cette prime ou ce complément de prime pour employer votre expression ou complément de droit passerelle. Il y a aussi toute une série d'allocations qui vont être relevées qui concernent la santé, des pensions complémentaires. Pourquoi c'est important de le faire ? Mais ça, c'est l'enveloppe bien-être. Donc, vous savez qu'en parallèle avec les négociations salariales, les partenaires sociaux, patrons, syndicats, s'entendent pour relever toute une série d'allocations. Donc, on parle des allocations de santé, les allocations de pension, mais aussi les maladies. Les aidants proches, etc. Voilà, les aidants proches. Et donc, tous les 2 ans, il y a un accord entre les partenaires sociaux et ils ont une enveloppe qui leur est octroyée par l'État fédéral et qu'ils utilisent à leur guise pour réaugmenter ces allocations. Ici, en l'occurrence, ce sont principalement les plus basses pensions, les plus basses allocations qui vont être augmentées globalement de plus ou moins 2% partout. Donc augmentation pour les salariés, augmentation pour les indépendants, on suit à peu près le même rythme. Exactement, c'est une bonne nouvelle. L'autre actualité attendue cette semaine, c'est le comité de concertation. Il aura donc lieu demain. On va élargir la bulle de 4 ? Écoutez, il n'y a pas encore de décision, la réunion aura lieu vendredi, mais en tout cas, il y avait des accords qui avaient été donnés lors des précédents Codeco pour qu'il y ait une série d'assouplissements au mois de juillet. La bulle de 4 est sur la table, évidemment, donc on va, je l'espère, pouvoir l'augmenter. Cette règle de bulle, quand vous décidez pour la bulle de 4, qui passe par exemple à 6 ou à 8 ou à 10, automatiquement cela engendre des améliorations dans d'autres secteurs. Exemple, les gîtes de grande capacité, en Wallonie vous savez que c'est très important, eh bien si on permet par exemple d'avoir 6 ou 8 personnes, les gîtes pourront accueillir plus de personnes cet été pour les vacances, c'est automatique. Donc on va essayer de faire simple, d'avoir le même chiffre un peu pour les différents secteurs. Et ce sera quoi ce chiffre ? Ce sera 6, ce sera 8, ce sera 10 ? Mais il n'y a pas encore d'accord, donc j'espère que ce sera le plus grand chiffre possible. Vous parlez des gîtes, est-ce qu'on peut parler aussi de l'ORECA, les tablés ? Donc aujourd'hui c'est limité à 4, si la bulle passe à 6, 8 ou 10, les tablés dans les restaurants pourront suivre ? C'est exactement le même raisonnement, donc si on peut avoir une bulle familiale par exemple de 8, eh bien les tables dans les restaurants seront de 8 aussi. Disons que c'est un peu, il faut être logique, avoir une règle simple, mais tout ça est en discussion aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra avoir le chiffre le plus grand possible, en tout cas ce qui me concerne. Les conditions sanitaires permettent ça ?
Les chiffres sont suffisamment bons? Oui, franchement, on a encore une réunion hier soir avec les virologues et c'est indéniable que les chiffres vont dans le bon sens. On est même au-delà de nos espérances puisqu'on est mieux que dans les situations projetées par les modèles. Donc la vaccination est un succès. La Belgique d'ailleurs se classe très bien dans les pays qui vaccinent le plus rapidement possible. Et donc je ne peux que inciter celles et ceux qui ne sont toujours pas vaccinés à le faire parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à la mobilisation des gens qui se sont vaccinés qu'aujourd'hui on est en mesure d'ouvrir les secteurs qui ont terriblement été impactés pendant cette crise. Alors on vient de parler de la taille des bulles, il y a un autre débat qui va arriver probablement sur la table du comité de concertation vendredi, c'est l'heure de fermeture justement dans l'Horeca. Aujourd'hui elle est fixée à 23h30, mais on sait que si les Diables Rouges continuent leur poursuite, continuent leur parcours dans l'Euro, en quart ou en demi-finale, il peut y avoir des prolongations, il peut y avoir des tirs au but. 23h30 c'est trop juste, on doit changer cet horaire? Oui, bien sûr. Enfin, vous savez qu'on a déjà bataillé pour avoir 23h30, mais maintenant, au mois de juillet, vu les chiffres qui sont bons et vu l'euro, mais il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, j'ai parlé avec le secteur des casinos qui doivent fermer à 23h30. Ça n'est pas possible pour eux non plus. Donc, il est important que l'on puisse soit supprimer les heures. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus d'heures. Donc, c'est sur la table, ça, vendredi? Je crains fort que ce ne sera pas accepté. Il y aura sans doute encore une étape intermédiaire au mois de juillet, peut-être une heure au-delà de minuit, on verra. Et puis alors sans doute qu'au mois d'août, on supprimera ces heures. Mais en tout cas, pour l'euro, vous avez raison, ce serait quand même incroyable que l'on doive arrêter la projection des matchs alors qu'il ne reste plus que les pénaltys à tirer. Oui, mais donc ça veut dire qu'on va changer l'heure de fermeture vendredi. C'est quelque chose de quasi acquis. Oui, en tout cas, le débat est sur la table. Je pense qu'on ira au-delà de 23h30, mais on n'a pas encore tranché à quelle heure, mais c'est sur la table et moi j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible. Et donc ce sera pour tous les jours ou juste pour les jours de match? Non, ce sera pour tous les jours, évidemment, à partir du mois de juillet. Il n'y a pas le risque de voir des gens faire la fête dans la rue avec, par exemple, le variant indien qui débarque de Grande-Bretagne? C'est pas un petit risque? En tout cas, ce que l'on sait à propos du variant indien, c'est qu'il se détecte parmi les populations qui n'est pas vaccinées. Et donc, il faut bien être conscient que même si on est vacciné, on peut propager la maladie. Ouais, on est toujours porteur. On est toujours porteur. On est protégé, mais on peut contaminer les autres. Et si vous côtoyez des gens qui ne sont pas vaccinés, vous pouvez leur transmettre le virus et eux développeront la maladie. Donc, évidemment, il faut que tout le monde se fasse vacciner, mais il faut aussi être attentif parce que comme on n'a pas encore atteint 70 ou 80% de la population vaccinée, il y a encore des personnes fragiles qui pourraient être contaminées. Donc, restons encore prudents, gardons les distances sociales, ne relâchons pas notre attention. Mais c'est vrai que le message quand même est positif parce qu'on peut donner plus de liberté, mais c'est pas pour ça qu'il faut se comporter de manière un peu extravagante. C'est justement pas dangereux alors de dire on peut se réunir nombreux, sans limite d'horaire le soir? Ça revient à dire qu'il n'y a plus aucune règle de nuit en fait. Non, je pense que les Belges ont démontré qu'ils pouvaient comprendre les messages et qu'ils étaient responsables. Si on leur dit gardez les distances sociales, gardez un masque et vous pourrez rester plus tard à la terrasse d'un café ou dans un restaurant, je pense qu'ils l'accepteront. Une dernière question sur ce variant indien, justement, qui est très présent en Grande-Bretagne. Il ne faut pas durcir les règles de quarantaine ou les conditions d'entrée de ceux qui reviennent de territoires où ce variant est très implanté, hein, c'est typiquement le cas du Royaume-Uni? Mais disons qu'il y a une collaboration au niveau européen qui a été mise en place. On essaye de l'implémenter dans notre pays de telle sorte à ce qu'on ait des règles qui soient les plus homogènes au niveau européen. C'est vrai que le variant indien qui est présent en Angleterre est inquiétant. On sait qu'il y a beaucoup de contacts entre l'Angleterre et l'Inde, par exemple. Et donc, on est attentif et je sais que les virologues veillent à ce que l'on puisse prendre des mesures le cas échéant. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Merci beaucoup, David Claraval. Ministre des Indépendants et des classes moyennes, bonne journée, messieurs. À demain, Fabrice.